La tartine de beurre, une chronique mêlant musique classique, vin et cuisine sur une idée d'Henri-Alexandre Loté en collaboration avec Westrack Radio. Musique de générique signée Jarwan. Aujourd'hui, je vais vous parler du rapport entre Claude Debussy et du gâteau de maïs en feuilles de chou. Mais quel rapport, me direz-vous ? Claude Debussy, il est né en 62, 1800 évidemment, à Saint-Germain-en-Laye. Il est mort en 1918 à Paris. C'est un des compositeurs français les plus importants de toute l'histoire de la musique. Très avant-gardiste et résolument anticonformiste, il laisse une œuvre de piano importante et c'est justement au sein de ce corpus de piano que nous allons piocher aujourd'hui pour cette danse du gâteau. Entre 1906 et 1908, Debussy écrit Children's Corner, littéralement le coin des enfants, une suite de 6 pièces dédiées à Claude Emma Debussy, la fille du compositeur, surnommée affectueusement Chouchou. La 6e pièce de cet ensemble se nomme Gollywog's Cakewalk, la danse du gâteau de la poupée de chiffon. Ancêtre du ragtime, le cakewalk est une danse parodique inventée par les esclaves noirs pour railler les manières assez corsetées de la bonne société des propriétaires blancs. Bien sûr, ceux-ci ne se rendaient pas compte de la moquerie. On le nomme ainsi car le meilleur couple de danseurs se voyait offrir un gâteau, traditionnellement au maïs puisque nous sommes dans le sud des États-Unis, pour les récompenser de leur performance. Écoutons le Gollywog's Cakewalk sous les doigts du compositeur lui-même, Claude Debussy. C'était Gollywog's Cakewalk, extrait des Children's Corner de Claude Debussy et par Claude Debussy. On se rendra compte de la qualité de pianiste de Claude Debussy, compositeur, qui joue cette œuvre, la sienne, avec un art de la syncope et un swing assez exceptionnel. Si le cakewalk est l'ancêtre du ragtime et le ragtime est l'ancêtre du jazz, on peut dire donc que le cakewalk
est une sorte de forme primitive du jazz, et c'est bien naturellement que Debussy s'est intéressé à cela, comme aux musiques extra-européennes en général, à l'Asie notamment, car il était extrêmement curieux de tout ce qui pouvait se passer dans le monde. Debussy et le gâteau, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoutez Debussy, ne mangez pas trop de gâteau, et à la prochaine fois.